Hi bitches! That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mensuelle. 2020 ça aurait été l'année plein de choses mais ça aura pas été l'année de ma régularité. En tout cas, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui? Vous vous doutez bien que c'est un sujet très grave si je viens, car je ne viens jamais en ce moment. On va se toucher les cheveux toutes les 30 secondes, on va pas commencer hein. Hop, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour vous introduire rapidement les choses, je me suis dit qu'on était le dernier mois de cette année 2020, qu'on devrait renommer année du boudin. Non, de cette année catastrophique, de cette année 2020 qui ne sort de nulle part, on sait pas d'où ça va, où ça vient. Et du coup, c'était peut-être le moment de tirer le bilan, de faire une conclusion, de ranger tout ça, de le foutre dans un placard, de fermer la clé, de jeter la clé au fond du Rhône. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, en ce dernier mois de l'année, en ce mois de décembre, ce mois des fêtes où on est quand même tous joyeux et souriant, de faire une conclusion de cette année, de vous faire une grosse story time de l'année 2020, parce que là on parle de story time vu que c'était une blague du début à la fin. Mon quotidien était complètement hurluburlesque, donc je me suis dit que c'était le moment jamais de vous raconter tout ça autour d'une bonne tasse de thé, d'un verre de vin chaud, d'un verre de vin blanc, d'un verre de whisky peut-être. Voilà, j'ai envie de vous raconter cette année parce que j'ai vraiment vécu des trucs qui sortent de nulle part. On va parler de glow up physique, on va parler de confinement, on va parler de relations amoureuses, on va parler de désespoir, on va parler de plein de choses. Déjà juste pour remettre les choses dans le contexte, j'ai passé la dernière semaine de 2019 à gerber partout dans ma maison. J'étais au plus bas, c'est tout simple, c'était au plus bas. Je savais pas si c'était une huître, une moule, du vin, je sais pas ce que c'est, mais j'ai passé 3 jours à vomir partout. En gros je voulais quitter cette terre, j'aurais dû d'ailleurs quitter cette terre et partir sur Mars quand il en était encore temps. Mais voilà, donc c'était un peu un signe précurseur. En gros 2019 me disait oh du bateau, vous allez galérer là-dedans. Sauf que je me rendais pas compte, moi j'avais pas écouté les signes, je pensais que j'allais passer mon année 2020 à voyager. J'ai fait des posts Insta comme tout le monde, 2020 va d'être ça, nanana. Avant de commencer cette énorme story time, parce que vous allez voir, il y a à boire et à manger dans cette année. Avant de commencer tout ça, je voulais vous parler rapidement de Cheers, avec qui je me suis alliée pour cette vidéo. On a décidé de collaborer pour que vous puissiez vous aussi avoir de sublimes photos et de très beaux souvenirs de cette belle année, ou peut-être des années d'avant, car c'est possible que vous n'ayez aucun beau souvenir cette année. Donc c'est l'occasion de faire comme moi dans cette vidéo, pour vous de vous poser chez vous, de trier vos images, vos photos, vos souvenirs, d'en faire des photos pour vous, des cadeaux de Noël pour vos proches peut-être. En quelques mots, Cheers c'est quoi? C'est une application pour imprimer ses photos qui a été créée en France, qui est basée à Paris, donc ils assurent une production locale. C'est la première application pour faire des tirages photos d'Europe, donc c'est la classe. C'est très simple vu que les photos elles sont déjà sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin de les importer d'un ordinateur, d'un appareil photo, et la livraison elle se fait en 3 à 5 jours. Cheers ils ont aussi un engagement green parce qu'ils ont la certification FSC, qui veut dire que leurs albums sont imprimés sur du papier issu d'une gestation durable de forêt, et ils organisent tous les mois une action solidaire. Par exemple en novembre ils ont offert 150 spectacles de clowns à des enfants hospitalisés. Voilà, yay Cheers, bravo! Donc ils m'ont envoyé plein de produits pour que j'ai plein de souvenirs et que je me rappelle bien de 2020. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Des cartes photos, des tableaux sous plexiglas, New York, un calendrier pour 2021 avec des images de mes amis, un calendrier de l'avant avec mes images à l'intérieur des cases, ça c'est génial. Des magnettes pour pouvoir coller des images de 2020 sur tout mon frigo, un album photo carrément, donc un livre composé de moi et Laure là, en l'occurrence. Et la classique, des petits tirages avec des petites décorations de Noël, enfin bref. Je suis chargée en photo, j'ai que de souvenirs. Et du coup vous aussi vous pouvez vous créer vos propres souvenirs sur l'application Cheers, c'est très simple. Et vous avez vraiment plein d'options, plein d'objets, plein de pièces à créer. Donc vous avez moins 7 € à partir de 15 € d'achat avec le code ANNA. C'est valable pendant 48 heures, donc on se dépêche, on se presse, ça fait des super cadeaux de Noël. Et même pour vous ça fait des super souvenirs pour décorer vos apparts, vos chambres, vos maisons. Moi je fais ça depuis très longtemps et j'adore. Le lien du site est bien sûr dispo en barre d'infos. Donc maintenant que ceci est dit, revenons à la catastrophe. Donc j'ai divisé cette année en 6 chapitres. On va commencer par le chapitre 1, fin d'Erasmus. Le Titanic. Le Titanic coule du coup, hein. Le Titanic s'effondre. Donc ça annonçait déjà très bien la tournure de l'année. En gros, j'ai fait que chialer encore une fois pendant 10 jours. J'ai fait un Erasmus de 6 mois à Zagreb en Croatie. Ça se terminait en février. Et au moment de partir, je n'ai fait que pleurer pendant 10 jours. Je pleurais, voilà. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je me levais, je pleurais. Je faisais un apéro, je pleurais. J'allais acheter une valise, je pleurais. Même dans l'avion au décollage, bah bien sûr je pleurais. Voilà, j'étais au bout du rouleau. Et je sais pas si peut-être certains d'entre vous l'ont vécu, parce qu'ils ont fait des échanges à l'étranger ou juste des voyages. Je trouve que quand on revient d'un voyage, on a l'impression que notre vie ne sera plus jamais la même et que notre vie n'a plus aucun intérêt. J'avais l'impression que ma vie n'avait plus de saveur, que je ne connaissais plus que ça, que l'Erasmus, et que du coup je pouvais pas revivre normalement, genre que j'allais m'ennuyer toute ma vie, que ça allait être horrible. Au final, je me suis très vite rattrapée et tout allait mieux. Mais en tout cas, sachez que
si ça vous arrive, c'est normal, c'est le blues du retour en gros, d'avoir l'impression que vous avez tout quitté et tout laissé là-bas. Moi vraiment je me disais que Zagreb était la plus belle ville du monde et que j'avais laissé ma vie entière là-bas, mais du coup non, au final Zagreb n'est pas la plus belle ville du monde, c'est une très belle ville mais il ne faut pas abuser non plus. Ça commençait déjà très mal, j'étais en train de m'effondrer, je sombrais, j'avais pris l'iceberg là, c'était tout noyade, j'étais en train de crever. On passe au chapitre 2, Paris et New York. L'espoir renaît. Bah je me dis que va bien falloir que j'avance parce que j'ai un stage qui est prévu, que je décide de faire pour moi-même, donc pour un RVR, pas folle la guêpe. J'avais un projet qui n'a pas pu se faire à cause du Covid bien sûr, mais je peux pas en parler parce que ça va se faire en 2021 j'espère, donc je ne pourrai pas vous en parler, mais j'avais un projet qui faisait qu'il fallait que je sois à Paris pour bosser, donc je suis partie à la recherche d'un appartement à Paris. Franchement c'était une des choses qui était pas la plus galère de l'année, ça a duré 2 semaines ma recherche intense et j'ai trouvé. Il coûtait une fortune vu que c'était à Paris bien sûr, puis en plus j'ai pas pris un studio quoi, j'ai pris un 50 mètres carrés, bon bref, parce que je me disais je vais filmer dedans, je vais être tout le temps dedans, il faut que ce soit sympa. Mes parents ne sont pas à plaindre, God bless, ne pouvaient pas être garants à Paris parce qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent, donc j'ai dû dire monsieur l'agent immobilier, si vous me donnez cet appartement, je paye les 4 mois de loyer pour lesquels je veux l'appartement d'un coup. Je prévois de rester 4 mois, je paye tout. Je paye 4 mois, vous prenez tout mon argent et puis on n'en parle plus. Bah du coup l'agent immobilier m'a dit oui hein, ça l'arrangeait bien lui. Et du coup j'ai eu l'appartement, donc là j'étais trop contente. En plus vraiment je m'y sentais super bien, j'avais ma chambre, mes copains venaient super souvent, les voisins ne nous faisaient pas chier. Enfin venaient super souvent, donc je suis restée 2 semaines, c'est relatif, mais bref. J'ai donc passé des bons moments, j'ai donc payé tous les mois de loyer, puis comme vous le savez, je vais vous spoil un peu la suite, il y a eu le coronavirus qui a fait que j'ai dû rentrer chez mes parents. Et donc je n'ai pas du tout profité de cet appartement, j'y suis restée en tout et pour tout 3 semaines. Mais j'ai quand même payé les 4 mois de loyer, le propriétaire a refusé de me rendre ne serait-ce qu'un centime. Voilà, et c'est pas grave. Et puis j'avais offert à mon père et mon frère pour Noël un voyage à New York tous les 3. Tayo, on fait nos valises, on part à New York, c'est génial, on fait l'hélicoptère, enfin c'était un de mes plus beaux voyages, vraiment j'étais trop contente en plus d'offrir ça à mon père et mon frère. Incroyable New York, j'ai envie d'y retourner tous les jours, je vais dès qu'on peut aller aux États-Unis, j'aimerais bien y retourner. Et je me dis mais voilà enfin une lueur d'espoir. Je crois que mon année 2020 va vraiment être exceptionnelle. On rentre de New York et on passe au chapitre 3, annonce du confinement. La dégringolade. Donc je reviens à Paris, j'habite une semaine dans mon appartement. On entendait parler du coronavirus depuis 2 mois, mais pour moi vraiment c'était complètement pas du tout la question. Je sais pas si c'était votre cas aussi. Vraiment moi je me sentais pas du tout concernée, je voyais pas de quoi on parlait. En préparant mon anniv, qui était du coup le 22 mars, je commence à me dire aux infos ils disent des trucs bizarres. Puis après on va boire un verre, et puis on nous annonce la fermeture des écoles. Et puis le samedi, on fête l'anniversaire de Lolo dans un bar, donc on lui fait un anniversaire surprise, on avait tout préparé depuis 2 mois, on a fait monter ses amis de Lyon, on a tout décoré, moi j'y suis allée à 15 h avec des amis pour tout décorer, puis à 18 h le propriétaire du bar vient nous voir et nous dit bah désolé mais à minuit il va falloir foutre le camp parce que c'est la fermeture de tous les bars et de tous les restaurants. Et du coup là, ding ding ding, l'inenvisageable, ce qui ne pouvait pas arriver, arrive. Le coronavirus n'est pas qu'en Chine, le coronavirus est réel, on va être confinés. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts dès demain midi. Et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Donc là, tous mes plans s'écroulent, mon anniversaire, on n'en parle même plus, je suis en train de me paniquer. On a eu le vent du confinement le dimanche, alors qu'on a eu l'annonce le lundi, et du coup en 24 heures, il y a eu un branle-bas de combat général en France et dans ma vie personnelle. J'étais vraiment pas bien. Je me disais, est-ce que je me confine dans mon appartement avec mon ami Adri, ou est-ce que je rentre chez mon père à Lyon, et puis au bout d'un moment avec Adri, on s'est dit qu'on s'aimait beaucoup, mais qu'un mois dans son appartement à Paris, on allait vite péter un boulon. Donc on s'est dit que pour notre santé mentale, c'était peut-être mieux de rentrer chez nos parents. J'ai donc plié mes valises et je suis rentrée au bercail. Ce qui nous ouvre le chapitre 4, confinement, le phénix renaît de ses cendres. En gros, quand j'étais dans le train pour rentrer chez mon père, j'ai eu une lueur d'intelligence et je me suis dit écoute ma vieille, là pendant 4 semaines t'es enfermée, c'est le moment jamais de se sortir les doigts du bavoule et de se donner pour faire les choses que tu ne ferais pas au quotidien. J'ai donc décidé dans le TGV Max Paris-Lyon que j'allais glow up pendant le confinement. Voilà, je me suis dit confinement, quitte à ce que ce soit désagréable, autant le rendre ça agréable pour mon apparence physique et mon esprit. C'est ainsi qu'a commencé mon changement de mode de vie. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, je vous laisse aller voir sur ma chaîne. J'ai quand même bien abordé le sujet, mais voilà, j'ai passé 2 mois à faire du sport 5 fois par semaine et je me suis du coup découvert une passion, un grand intérêt pour l'activité physique que je croyais haïr, et en fait je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'en fais encore 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine en ce moment, et donc voilà, vraiment ce confinement m'a moi personnellement apporté énormément de choses. Franchement il m'a apporté énormément de choses, même si j'ai passé mon anniversaire avec mon père et mon frère confinés à me demander de quoi était fait l'avenir, on était tous, en fait le monde entier était dans un mood de reconstruction entre guillemets et de repos genre, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a permis de réfléchir à plein de trucs, de
relativiser sur plein de trucs et de prendre vraiment beaucoup soin de moi. Et ça m'a donné envie d'avoir un mode de vie beaucoup plus sain et d'apporter de la rigueur à mon quotidien. Je pensais à vous si vous avez perdu des proches ou si vous avez vécu des moments très compliqués pendant le Covid. Je suppose que c'était pas facile pour tout le monde. Moi j'avais beaucoup de chance d'avoir un jardin, d'avoir ma famille. Il y a des gens qui habitaient tout seuls et qui en pouvaient plus. Le poids psychologique que ça a eu sur tout le monde et sur certaines personnes plus que d'autres, faut absolument pas le négliger, il faut pas l'amoindrir. C'était très compliqué, c'est une situation qui est pas normale du tout. Donc ça a été compliqué, ça c'est vrai, mais moi j'essaie d'en tirer le positif. On passe au chapitre 5, été 2020. De retour au FC Clermont. En gros, je suis sortie du confinement avec une confiance en moi nouvelle. Je m'étais ennuyée pendant 2 mois quand même, hein. J'avais bien tourné mes pouces en rond. J'avais pas bu d'alcool, j'avais pas vu mes amis parce que j'avais pas triché et tout. Donc je m'étais dit, là on nous déconfine, avec ce qu'on nous donne le droit de faire, je vais faire. Donc j'ai bien profité de mon été 2020. Je suis allée voir des amis en France, dans le sud, dans le sud-ouest. J'ai passé un des meilleurs étés de ma vie parce que je me sentais super bien. Rien que d'aller boire un verre en terrasse, j'avais l'impression que c'était le bout du monde comparé à ce qu'on avait vécu, donc je savourais d'autant plus les petites choses de la vie. Et puis il m'est arrivé une petite histoire un peu croustillante, je sais que vous les adorez. J'ai rencontré quelqu'un dans le sud. Vous avez vu que j'ai passé beaucoup de temps dans le sud cet été. Cette histoire, franchement les gars, bref, je rencontre cette personne qui de base n'a aucun rapport avec moi. On n'a pas du tout le même entourage. De base, je pense que je l'aurais jamais rencontré, mais on se rencontre, on s'entend super bien. Je rencontre tous ses potes, je passe beaucoup de temps avec lui du coup. Je viens à Lyon, je vais dans le sud, bref. Je vous avais fait comprendre qu'il y avait un truc qui se tramait. C'était pas officiel, mais il y avait un petit truc qui se tramait. Moi je me disais que c'était cool, chill. En gros, j'ai vécu des relations précédentes qui étaient compliquées, et du coup j'ai toujours tendance à me dire que là il se passe rien, et à faire comme si c'était chill, tout le temps chill. Mais cette personne m'a de nombreuses fois retourné le cerveau. Attention les clowns, c'est pour vous. M'a de nombreuses fois répété que je comptais énormément pour lui, qu'il voyait un avenir avec moi, qu'il fallait que je lui fasse confiance, que voilà, le violon, la trompette, tout un orchestre. La petite Anna a fini par ouvrir son cœur et a fini par se laisser un peu attendrir. Et puis du jour au lendemain, pour la faire courte, du jour au lendemain, cette personne m'a ghosté. Voilà, cette personne m'a ghosté. On s'est disputé un moment, au début du mois d'août. Cette personne m'a quand même dit en me ghostant de l'attendre, donc je l'attendais. Et puis au final, je me suis rendu compte que la personne en face ne m'attendait pas du tout. Donc ça a été assez compliqué parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de relation, que je m'étais pas un peu laissé approcher. Là, c'était la première fois depuis un moment que j'autorisais quelqu'un à rentrer dans ma vie comme ça. Et puis je me suis encore bien fait avoir. Je sais toujours pas pour quelle raison, je sais toujours pas ce que cette personne avait en tête. En fait, c'est bien parce que j'étais pas très bien. Mais en même temps, je me sentais très bien dans ma peau, dans ma vie, heureuse genre. Mais en même temps, j'avais le poids de ça qui me saoulait. C'est terminé, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Même si cette personne était un affreux personnage, il m'a quand même fait réfléchir sur plusieurs points. Un mal pour un bien. J'ai appris, j'ai grandi. On efface, on met dans le placard avec l'année 2020. Je vous laisse en commentaire me raconter vos histoires du FC Clown de 2020, parce que franchement à mon avis il y en a beaucoup. Ce qui conclut du coup cet été, je me suis rendu compte que je savais pas, mais en fait j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore discuter avec plein de gens. Vraiment cet été il m'a ouvert l'esprit sur plein de points et j'en suis sortie en septembre avec un esprit détendu, un esprit ouvert, le cœur brisé mais le sourire à la bouche, et voilà quoi. On passe du coup au chapitre 6, le challenge reconfinement. Le mois d'octobre sera mon mois sans alcool, donc je décide de me lancer un petit challenge pour la rentrée. Bien sûr dans les bars, dans les terrasses, dans les écoles, la phrase qu'on répète le plus c'est on sera jamais reconfiné, c'est impossible économiquement. Et puis bah voilà qu'on entend parler de la fermeture des bars, d'un couvre-feu. Et qu'est-ce qui monte? De nouveau la même sauce qu'en mars. On a l'impression que la douille arrive. C'est donc ce qui nous tombe sur la gueule, hein, vous êtes au courant, on est reconfiné. Bam! En entendant les rumeurs de reconfinement, je me suis rappelé que la petite Anna du premier confinement s'était dit si on est reconfiné, il faut absolument que je trouve un autre moyen de me confiner, parce que le confinement avec mon père c'était pas possible. Je l'avais fait, j'avais passé 2 mois avec lui chez lui, mais ça fait moi 4 ans que j'habite seule. Papa je t'aime, maman je t'aime. J'avais besoin d'être une femme de 23 ans pendant ce deuxième confinement. Et je me suis dit vas-y Anna, concentre-toi. Tac, en 48 heures j'ai cherché sur tout Airbnb un logement. Je vous partage mon lien Airbnb et donc ça vous fait des crédits à vous mais aussi des crédits à moi, donc j'avais un peu de crédit. J'ai rassemblé mes amis de l'école, je leur ai dit écoutez les amis, on peut s'arranger comme ça pour les sous, machin, je vous propose d'aller là. Je leur fais un argumentaire, je dois convaincre tout le monde parce que bah de base c'est quand même un peu impressionnant, enfin on n'est pas habitué à se dire qu'on va partir habiter un mois avec ses potes, même si ça donne envie, faut réfléchir à tout. J'ai un appel avec le propriétaire du chalet dans lequel je vous parle actuellement, qui me dit bah écoutez on n'avait pas réfléchi à ça avant mais on vous fait confiance, pourquoi pas, on comprend, c'est le meilleur endroit pour se confiner, donc bah on vous attend. Et voilà, donc mes amis me disent oui, on prend nos valises, nos clics et nos claques et on vient se confiner dans ce beau chalet. Si on m'avait dit qu'en 2020 j'allais habiter 1 mois et demi avec mes amis, donc on a passé 1 mois ici à travailler, à suivre nos cours en distanciel, à faire des projets de groupe, mais aussi à discuter, à se découvrir, à bien s'amuser.
On a dansé, on a fait à manger, on a fait des soirées, on a regardé des films ensemble. Et le temps est passé au final beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et je suis trop contente d'avoir eu la chance de vivre cette expérience. Only in 2020 quoi, ce genre de bail. La conclusion du coup, là on est en décembre, il me reste un mois donc je ne me précipite pas parce que bah franchement tout peut arriver en un mois. J'ai appris qu'impossible n'est pas Covid. J'espère pour vous et pour moi que la situation va finir par s'arranger, il serait quand même grand temps, et puis que notre quotidien va redevenir un peu normal, en tout cas qu'il va pas se passer de gros drames comme une guerre nucléaire avant le 31, j'aurais pas dû dire ça, ça va nous porter. C'était une année franchement catastrophique pour le monde entier, des violences, des problèmes politiques, des catastrophes naturelles, on en a bouffé de tous les côtés. Mais égoïstement pour ma pomme, bah c'était quand même une année qui m'a apporté plein de choses. Et en tout cas je pense que je peux parler au nom de tout le monde, qu'on risque pas d'oublier. Je nous souhaite bien du courage pour la suite. Je reviens d'ici une semaine avec une nouvelle vidéo. C'est Noël, je vais être généreuse avec vous, je vais vous sortir des vidéos parce que ça commence à bien faire. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi, je vous fais un câlin quand même parce que je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye! Do it sometime. Look on the border.